je suis avec Gérard Gertou, pour cela, chercheur. Mais avant ça, n'oubliez pas, le dernier bouquin, voilà, le dernier bouquin, c'est une excuse géopolitique profonde, le dernier bouquin de Sylvain Ferreira, vous l'adorez tous, je le sais. Les fantômes d'Azotsval, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas, c'est un excellentissime livre, vraiment, je vous invite à le lire. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vraiment, vous recevrez donc cet excellentissime livre. N'oubliez pas, générique, la boutique est ouverte. Alors, dites-moi, cher Gérard, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre, Le mensonge de la préhistoire. C'est quand même osé de dire que on nous a menti sur cette période. Alors c'est vrai que c'est un titre provocateur qui a été choisi par mon éditeur. Moi j'avais choisi un titre plus académique qu'il a mis en dessous, Imposture chronologique, il y a eu un premier homme, mais il trouvait que c'était pas assez provocateur pour que les gens comprennent bien le problème. Donc il a mis un titre effectivement, Le mensonge de la préhistoire. Donc la préhistoire n'a jamais existé. Alors, disons-le tout net, hein, ça n'a jamais existé. La préhistoire telle qu'on nous la présente. Parce que préhistoire, ça veut dire avant l'histoire. Préhistoire, avant l'histoire. Et moi, je suis historien. Et les historiens des mondes anciens savent que l'histoire humaine commence avec la plus ancienne civilisation qui est Sumer, qui est datée autour de 3200. Donc le problème pour un historien, il n'y a rien d'historique avant. Donc préhistoire, effectivement, c'est ce qui était avant. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de chronologie, etc. Donc c'est uniquement les archéologues qui font de la préhistoire. Donc quand on dit préhistorien, en fait, c'est archéologue. Donc c'est pour ça que les archéologues vont, eux, uniquement utiliser souvent l'imagination pour avoir des hommes préhistoriques, et puis des datations carbone 14 qui sont des fois très contradictoires, c'est moins qu'on puisse dire. Attendez, ce que vous dites, c'est que Australopithèque, Homo habilis et compagnie, c'est un fantasme. Alors, ces fossiles existent. Alors, on va prendre le cas qui est très connu de Australopithèque. C'est en fait, qu'on appelle Lucie, c'est un chimpanzé. Il a exactement le crâne d'un chimpanzé, le pied d'un chimpanzé, puisqu'il y a un pouce. Pour les chimpanzés, nous, on a un gros orteil, mais on n'a pas de pouce. Donc, c'est vraiment des chimpanzés. On aurait dû l'appeler cheetah. Comme ça évitait de faire un amalgame avec des humains. Donc, mais pourquoi il y a eu cette création, justement, de cette période historique ? Alors, la raison, c'est parce qu'on a besoin... Parce que sinon, si l'histoire démarre en 3000, ça veut dire que l'homme apparaît à cette époque-là. Bon, pour les archéologues la plupart sont athées, ça veut dire que ça correspond au récit biblique. Au récit biblique, il y a eu un déluge, les hommes apparaissent. D'ailleurs, ça correspond aussi au récit sumérien qui parle d'un déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Donc les Sumériens sont d'accord avec la Bible. On parle souvent les spécialistes ont dit c'est la Bible qui avait copié le déluge sumérien de Gilgamesh. Alors en fait, ce problème il est là, c'est que les historiens ont une description de l'histoire avec un début et puis une suite. Si on ne veut pas du début, on est obligé de supposer que l'homme existait avant. Bon, là, on n'a aucune preuve. Donc, on va supposer qu'il y avait des hommes préhistoriques. Alors, comment le prouver ? Puisqu'on n'a pas d'écrit, on n'a pas de... Donc, on va se servir des fossiles qu'on va interpréter comme des fossiles humains. Alors, pour prendre un exemple, avant que je puisse commenter ça, c'est que le premier exemple que les gens connaissent, on parle d'homme de Néandertal. Bon, voilà, donc un Néandertal... d'ailleurs qui a un crâne assez simiesque. Et on a pu faire en 2016 des prélèvements d'ADN dans les dents, et dans les Néandertaliens, et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas le chromosome Y propre à l'homme, à l'Homo sapiens. Donc depuis 2016, on peut même le voir sur Wikipédia, qui n'est pas forcément la meilleure source, mais bon, même sur Wikipédia, l'homme Néandertal n'est plus classé dans les Homo sapiens. C'est une classe Homo vague, où on a des singes et des humains, et on pourrait dire le grand singe de Néandertal. Donc en fait, on s'aperçoit pour ce cas-là qu'on ne peut pas parler d'homme préhistorique, mais de singe préhistorique. Alors on a la République qui a créé, en Troisième République, elle a créé ce fameux roman national où elle a falsifié des choses, on va dire, sur l'histoire dite moderne. Et elle a du coup aussi falsifié l'histoire d'avant notre ère, si je puis dire. Alors, le mot falsifié est un peu fort, ça revient finalement à ça, mais c'est pas... Les gens qui le font souvent, pas tous, mais la plupart le font, comment dire, pas de bonne foi, mais parce que ça leur convient à leur croyance. Faut savoir à leur idéologie. Idéologie, oui, mais quand je dis idéologie ou croyance, les gens...
moi, je pense que c'est une croyance. Si on veut m'accuser, on pourrait dire que je suis dans l'idéologie, moi aussi, hein, on peut m'accuser de ça. Hein. Bon, moi, je pars du principe que les gens croient, ils sont sincères pour la plupart. Donc les gens qui sont athées, s'ils sont peut-être sincères, ça j'en sais rien, mais supposons, eh bien, ils vont vouloir dire, bah non, la Bible c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a un créateur, moi je n'y crois pas, ou je ne veux pas y croire, c'était plus la vraie raison. Et donc ça veut dire qu'il y avait des hommes qui étaient avant ceux qu'on connaît, d'après les historiens. Alors là, on est obligé de tomber dans le problème de l'interprétation des faits. C'est que les fossiles, eh ben, si on suppose qu'il y avait des hommes, eh ben, on va dire, bah, les voilà, on les a trouvés. Alors, on va montrer les documents Voilà. dans un instant, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais avant ça, alors on a quand même une république qui est anticléricale, qui Ouais. apostasie, si je puis dire, parce que la France, faut dire les choses, la création de la France, c'est Ouais. Clovis, le baptême, 496, par Saint Rémy à Reims, et visiblement la République veut barrer cela, et donc la République veut créer, j'imagine, sa propre histoire, sa propre légende. Alors, je dirais une petite différence avec ça. En fait, c'est pas propre à la République. Hein. C'est général à tous les spécialistes, tous les archéologues. Les archéologues sont pas, ils sont français. Même les archéologues israéliens, comme Finkelstein, qui est juif, croient aux hommes préhistoriques.